précédemment dans les runes oubliées. Le combat fut difficile, mais nos héros mirent fin au démoniaque dessein des satyres. Pensant être salués en héros, les gardes d'Astranahar les arrêtent tous les trois et les font envoyer à Darnassus, la capitale, afin que le sort de Dante en soit décidé. C'est la mère elle-même d'Austral, la prêtresse Alatea, qui leur accorde leur liberté de mouvement à condition que sa fille assume l'entière responsabilité des actes du groupe. Mendawal, quant à lui, va à la rencontre d'un confrère du cercle terrestre qui va lui annoncer au cours de leur conversation que la rune découverte plus tôt est présente partout sur Azeroth. Une bien inquiétante révélation pour le début de ce nouvel épisode. Kotora 80 du coup vient de vous annoncer qu'on lui a fait des rapports comme quoi il y a d'autres runes comme celle-ci un peu partout dans Azeroth. Et vous me disiez que vous n'avez pas réussi à détruire cette fameuse rune. Non, on n'a pas réussi. J'ai essayé à coup de masse, on a essayé plusieurs choses, mais non, la rune ne s'est pas détruite. Le Mendawal, est-ce que vous vous sentez d'accepter une mission que je pourrais vous confier ? Si ça a un rapport avec le cercle terrestre, oui, évidemment. En fait, je pense que ce problème, enfin, du moins cette affaire de runes ne concerne même plus que le cercle terrestre. Je pense que ça... Je suis peut-être un peu pessimiste, mais je pense que ça concerne toute forme de vie sur Azeroth. Dites-moi en plus. Dites-moi en plus. Ces runes démoniaques qui apparemment semblent indestructibles, ou du moins très difficilement destructibles, et qui semblent être un peu partout sur Azeroth, ça ne me présage absolument rien de bon. Jusqu'ici, les rapports que j'ai eus, à chaque fois, les membres du cercle terrestre n'arrivaient pas à trouver d'indices plus poussés sur ces runes. Et s'il y a bien une race sur Azeroth qui s'y connaît en runes, c'est les nains. Donc je ne saurais que trop vous demander si vous pouviez vous rendre à Forgefer et rencontrer les nains de la Ligue des Explorateurs pour essayer de trouver des informations, ou du moins trouver des indices ou ce genre de choses à propos de ces runes. Eh bien, écoutez, oui, ça, comme ça dans l'idée, mais est-ce que je pourrais être accompagné ? Enfin, et là je me retourne vers mes compagnons de route. Est-ce que l'aventure vous tente ? On a eu affaire à ce genre de truc, ce genre d'événement. Est-ce que ça vous dit ? Je connais personne d'autre que vous, moi je suis partant. Hein. J'aimerais comprendre pourquoi je suis arrivé ici. Écoutez, je suis autant concerné que vous par ce qui se passe, donc évidemment je vous suis. Personnellement, moi je ne vois pas de problème à ça. Après tout, c'est même si vos compagnons ne font pas partie du cercle terrestre, nous ne sommes pas une faction qui refusons l'aide des personnes bien attentionnées. Donc, j'en fais pas partie, moi ? Du cercle terrestre non, tu n'en fais pas partie, non. Je me rappelle pas du tout de ce qu'on a dit au début. Non, toi, t'es membre du carré de potager, toi. J'ai été rétrogradé. En plus, ça j'explique pas. Tu es missionné par Darnassus et certaines autres bastions des elfes de la nuit, mais tu ne fais pas partie de la faction du cercle terrestre. Et ben juste cru, parce que j'ai cru qu'au début, quand j'entendais Mendawal, en fait, je pensais que c'était parce qu'on faisait partie du cercle terrestre et que c'était mon collègue. Enfin, en fait, tu savais que tu savais que quelqu'un du cercle terrestre moi, j'ai encore rien compris. était mandaté pour une mission, et comme c'était sur une terre elfe de la nuit, on t'a demandé de accompagner, superviser, surveiller la vachette, quoi. Ouais, au 3e épisode, il était temps que je... Je suis10e désolée. épisode, ah mais je suis une elfe de la nuit. Ah bah j'étais persuadé d'être une worgen. Écoutez, très bien.
pendant ce temps, moi, je vais transmettre l'information à notre faction que nous avons mis quelqu'un sur l'enquête à propos de ces runes. Et je vais d'autant plus redemander de redoubler de vigilance à propos de celle-ci. Parce que si vous me dites que vous, de votre côté, en présence de cette rune, vous avez vu des êtres essayer d'invoquer quelque chose, si c'est le cas pour chaque rune présente sur Azeroth, ça, je vous cache pas que ça m'inquiète un peu, voire même beaucoup. J'aurais une question. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir aussi un quelconque rapport avec une de ces magies arcaniques qu'utilisent les mages? Ah, peut-être. Malheureusement, je suis obligé de me fier aux rapports qui me sont parvenus, et je n'ai jamais été sur place, sur le terrain. Donc je ne sais absolument pas si... je n'ai pas pu constater de moi-même et expertiser de moi-même. Donc je ne sais pas. En tout cas, les rapports que je n'ai eus ne s'y réfèrent pas. D'accord. Un petit quelque chose, ami Tauren, c'est que je me suis retrouvé dans votre monde, alors que dans le mien, j'étais en train de combattre un démon. Je ne sais pas du tout ce qui m'est arrivé, et je me suis réveillé dans votre monde, harnaché, attaché, enchaîné dans une grotte, dans cette fameuse grotte où nous avons trouvé cette rune. Vous laissez sous-entendre que cette rune aurait servi de vecteur de déplacement. Ça serait grâce à elle que vous seriez arrivé ici. Étant donné, vu mon statut de chasseur de démons et que j'étais en train de me battre contre eux, et que je me retrouve dans votre monde et que dans cette grotte on a trouvé quelqu'un qui essayait d'invoquer un démon qui sortait par cette rune, il y a de fortes chances qu'il y ait un rapport quel qu'il soit. Ah oui, donc c'est encore pire que ce que j'imaginais en fait. C'est même encore plus inquiétant. Écoutez, Mendawal, je vais vous rédiger une missive à donner directement aux dirigeants de Forgefer. Parce que si ce que vous me dites s'avère être vrai, c'est dramatique. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à n'ayant pas peur des mots, à une invasion démoniaque. Je crois bien, oui. Ça y ressemble, oui. Surtout que tout le monde n'aura pas la chance d'avoir un groupe de héros qui stoppe l'invocation faite à chaque rune, donc c'est d'autant plus inquiétant, surtout que vous avez été assez efficace d'après ce que j'ai compris, donc ça ne veut pas dire que tout le monde se débrouillera comme vous. Non, je pense qu'il va falloir faire très vite. D'ailleurs, en parlant de ça, parce que cher confrère ou cher ami, je ne sais pas comment dire. Oh, on pouvait dire cher ami. Eh bien, cher ami, je vous avouerai que le combat contre les satyres qui essayaient d'invoquer le démon n'a pas été de tout repos et que voilà, nous en sommes bien tirés. Mais je voulais savoir si vous ne sauriez pas où nous pourrions nous procurer des armes plus puissantes ou bien des artefacts ou des potions qui pourraient nous aider dans des... Si nous nous retrouvions en fâcheuse posture. Voilà. Alors, toute capitale possède ce genre de choses. Après, je crois que vous êtes plus ou moins en position persona non grata à Darnassus, mais pour vous rendre à Forgefer, vous allez passer par Hurlevent. Et pour le coup, à Hurlevent, vous trouverez absolument tout ce dont vous aurez besoin pour vous renforcer, ou vous équiper de manière plus optimale. En plus, entre nous, ils sont fournis par les nains, et c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est... Forge naine. On a eu quelques importations, plutôt satisfaits. Écoutez, je peux vous laisser vous diriger vers les pontons d'embarcation de Darnassus, du moins en contrebas de la cité de Darnassus. Laissez-moi juste le temps d'écrire une missive pour le roi des nains. Et du coup, vous pourrez partir. Je vous laisserai partir en mission pour... j'allais dire pour le cercle terrestre, mais en fait c'est carrément pour tout Azeroth. Je pense que vous allez partir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du poids de la responsabilité qui est en train de peser sur vos épaules. Nous allons jusqu'à Azeroth, visiblement. Pardon ?
Je dirais même pour plus qu'Azeroth. Alors, je ne connais pas votre monde et j'ignore ce que vous êtes, mais oui, ça peut peut-être inclure plus que notre monde, en effet. Mais vous comprendrez que c'est plus Azeroth qui m'inquiète qu'un monde que je ne connais pas. Je vous rédige cette missive au plus vite et on se retrouve. Je vous retrouve avant que vous embarquiez sur le bateau qui vous mènera à Hurlevent. Très bien. Est-ce que vous vous dirigez directement au port ou est-ce que vous avez quelque chose à faire avant de quitter Darnassus? Parce que si vous vous rappelez, pour aller au port de Teldrassil, si je me trompe pas, je sais plus si c'est Teldrassil, vous allez quitter la capitale pour ça. Donc je vous pose la question avant que vous partiez si vous vouliez faire quelque chose. Pardon. Non, j'allais juste dire, vu qu'on est persona non grata maintenant, peut-être. Oui, pas trop traîner dans les parages. Ouais, peut-être pas trop traîner. Bon, j'allais juste demander, il y a une espèce de bibliothèque ou d'archive à Darnassus. Tout à fait, oui. J'aurais bien voulu essayer de consulter pour voir s'il y avait quelque chose sur quelque chose qui s'appelait... Enfin, à propos de ce que disaient les infos que nous avait donné Dante, si on a déjà entendu parler d'Argus ou quelque chose comme ça. À l'époque. Ouais. Des invasions de la Légion Ardente. D'accord, ok. Bah, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque. Bah, si mes compagnons veulent bien, hein, viteuf, hein, histoire de... Bonne idée, Druides. Allons-y. Oh putain, je m'attendais pas à ça. Je le vois bien partir, tu sais. Allons-y. Il est beaucoup trop ambiancé pour aller dans une bibliothèque, ce tauren. Écoute, je pensais pas le mettre autant. Ah, moi, les livres, c'est ma passion. Moi, je mets la tête dedans et. On a dit les livres. Très bien. Hop, du coup, le groupe va te suivre. Austral, est-ce que toi tu... Je sais pas, on n'a pas demandé à Dante. Mais... Ah, pardon. Ah si, j'ai dit que j'étais Oui, ça complètement va. d'accord. Ah bah j'ai pas entendu, excuse-moi. J'ai cru qu'on te demandait. Du coup, vous vous rendez à l'entrée de la bibliothèque de Darnassus et la personne qui est à l'entrée te voit arriver, Austral, et voit arriver les deux personnes derrière. Et Dame Austral, vous avez besoin de consulter des documents à l'intérieur de notre bâtiment. Oui. Elle penche sa tête comme ça, elle voit Mendawal et Dante encapuchonnés. Et dit je ne saurais trop vous conseiller de garder ces deux-là à l'extérieur de notre bâtiment sacré, s'il vous plaît. Oh l'autre. Putain. En tout cas, je comptais rester un peu caché, pas forcément trop... Enfin, faire en sorte qu'il me voit pas vraiment, tu vois. Donc je comptais pas trop m'approcher de cette personne, en tous les cas. Pour éviter de foutre plus la merde que ça l'est déjà. Oui, je vous demande. Si vous y voyez pas trop d'inconvénients, je vais vite essayer de consulter quelques documents pour vous rejoindre très vite. Oh, je vous en prie. Vous pouvez. Faites. Ah pardon, excuse-moi. À mes potes. Faites. Ami Faites. Druides. Moi, je vais aller courir dans l'herbe, moi. Ah. Ah, il pleut. Il va emmener son Ushuaïa, c'est le moment. Mais allez-y, Druides. J'espère que vous trouverez des informations qui pourront nous aider. Et je vous souhaite tous. Allez. Enfin, pardon. Donc je dis à l'hôtesse d'accueil. Ding ding ding. Voici ma carte. Dame Austral, que me vaut ce plaisir? Et je viens consulter quelques archives. Oui, à quel propos? Ah bah purée, c'est pas on peut pas faire ce qu'on veut ici. Enfin, excuse-moi, c'est après que je peux pas consulter ce que je veux. Faut que je lui dise ce que je veux. Quand je vais demander ce que je veux, elle va s'énerver. Libre à vous. C'est juste que vous savez que nous avons des immenses pièces remplies d'ouvrages divers et variés. Ça serait peut-être plus simple pour vous et vous gagnerez beaucoup de temps si vous me disiez ce que vous cherchez. Mais après, je ne vous force à rien. Tu couperas. Hein. Je cherche des informations à l'époque des anciennes guerres, de l'ancienne guerre. Elle dit, eh ben écoutez, c'est le troisième... Guerre des anciens, c'est ça que je cherchais comme mot, pardon.
C'est le 4e rayon à droite où c'est marqué Guerre des Anciens. Ben merci pour votre indication. Bon, C'est bah, je payé me combien dirige. votre job là? Du coup, tu marches dans les immenses allées du bâtiment remplies de bibliothèques qui touchent jusqu'au plafond, de vieux livres, de vieux parchemins. Il y a un silence presque religieux qui règne dans le bâtiment. Et tu arrives au rayon de la guerre des anciens. Et du coup, hop, je vais te demander... qu'est-ce que je vais te demander? Je vais te demander, s'il te plaît, un jet de lire-écrire, s'il te plaît. Ah, apparemment, j'ai pas fait ça. Lire écrire. Arre. Moi, je me suis arrêtée à gommettes et perles. Oh, une icône. Un oisal. Austral, On peut effacer recommencer, c'est long. Austral voit Voilà. l'immensité du rayonnage concernant la guerre des anciens, lâche un énorme soupir en disant « Oh, mais ça va me prendre une éternité » et elle commence à prendre chaque livre et à feuilleter les ouvrages pour espérer tomber sur quelque chose qui l'intéresse. De toute façon, je suis une druide. Moi, j'avais forêt, hein, la vraie vie. Pardon. Dans sa classe, il se tenait à une corde pour traverser les couloirs, c'est pour vous dire. Mendawal, Dante, du coup, vous êtes tous les deux à l'extérieur. Et, vous voyez un petit peu les elfes de la nuit du coin faire leur petite vie. Vous passez devant sans faire trop attention. Est-ce que vous discutez de choses et d'autres? Ou est-ce que vous avez l'intention... vous voulez faire quelque chose en particulier? Excuse-moi. Moi, j'en profite pour demander à Dante Hagel C'est germanique. de me parler de sa planète, de me parler d'où il vient D'accord. et comment ils en sont venus à combattre les démons, enfin l'origine de tout ça. Je vais juste demander à Dante s'il est d'accord pour parler de... Si tu acceptes le fait de répondre aux questions à propos de ton monde. Complètement. Complètement, très bien. Du coup, Dante commence à expliquer ce qu'est Argus. Donc vraiment une planète indépendante à Azeroth et qui est à la base un monde qui est complètement envahi par les démons. Et tu apprends au fur et à mesure que Illidan Hurlorage a créé une élite de guerriers appelée les Illidari et qu'il les entraîne pour justement repousser ces forces démoniaques c'est complètement la Légion Ardente. Hein. Donc le terme Légion Ardente, tu connais Mendawal, hein, tu sais ce que c'est. Malheureusement, tu as pensé suffisamment de plaies en Azeroth pour savoir ce qu'est la Légion Ardente. Et au fur et à mesure qu'il te raconte, tu te rends compte à quel point en fait Dante est quelqu'un d'assez impressionnant dans le sens où en fait toute sa vie est dédiée à repousser la Légion Ardente, ce qui n'est quand même pas rien. T'as déjà vu des guerriers comme ça sur Azeroth, mais là tu te dis vraiment il est né et il vit sur une planète où il n'y a que ça, où il n'y a vraiment que ça. Donc un monde fait que de feu et de métal et de démons. Pendant qu'il te fait ce descriptif d'Argus, tu te rappelles ce que te disait Kotura en te disant si la rune que vous avez vue est bien un système de portail, ce genre de choses, ça voudrait dire que ce qu'il y a sur Argus pourrait venir en Azeroth, et tu te rends compte à quel point en effet c'est extrêmement grave. Ça veut dire que tout ce que affronte Dante depuis des années, depuis tant d'années, pourrait débarquer sur Azeroth, et tu te demandes si Azeroth est vraiment prêt à affronter ça.
et qu'il faut en effet régler ce problème au plus vite. Bah là, je me frotte le menton, puis je me dis, bon, il a pas l'air d'être aimé, mais finalement, on a bien fait de tomber sur lui. Pendant que vous êtes en train de discuter... Eh ben... Ah, pardon, c'est parce que j'ai réactivé mon écran. Ah bah tu vois, finalement, je sais les réécrire. Eh ben... J'y reviens juste après, du coup, suite à ton jet. Pendant que vous êtes en train d'en discuter, Mendawal et Dante, vous voyez des enfants, des elfes de la nuit qui sont en train de jouer. Et vous voyez qu'ils sont en train de jouer. Il y en a un qui joue au démon et l'autre qui est en train de le poursuivre avec une épée en disant « Je vais te tuer, vilain démon !» Et vous voyez que le jeu est un peu orienté comme ça, quoi. Brave petit. Les carotides, vise. La jugulaire, vise la jugulaire. Et l'enfant qui joue le démon arrive vers vous et trébuche un peu devant vous. Et il se protège en disant « Ah, protégez-moi, l'elfe de la nuit va me tuer !» Oh, Et je dis je vais pour lui parler tout de suite, parce qu'il va prendre peur. Oh, mais non, ce n'est qu'un jeu, voyons. Et donc le petit garçon avec l'épée... Jamais trop aimé les gosses. Du coup, le petit garçon, le petit garçon qui avait l'épée arrive sur son copain et je meurs. Et il dit, vous avez vu, j'ai bien tué le démon. Là, j'applaudis dans mes mains, je fais belle scène de théâtre. Bien joué. Ouais, je suis trop fort, comme ça, si un jour il y a Elidan, il revient et je pourrais lui couper la tête. Discret. Faut pas qu'il se méfie trop quand même. Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit que je recule quand même d'un pas discrètement pour pas qu'il voit trop ma gueule. Pas par peur qu'il me tue, mais par peur qu'il répète qu'il m'a vu. Ouais, je me doute que tu t'inquiétais pas trop de ce côté-là. Voilà. Là, je le regarde en souriant parce que je sais pas quoi lui dire. Je voudrais pas lui enlever son innocence en lui disant que on t'a peut-être raconté des conneries depuis des années en fait. Je voudrais pas lui briser son enfance. Je me suis arrêté, je lui souris bêtement. Les deux enfants repartent et quand vous tournez la tête vers l'entrée du bâtiment, vous voyez une australe qui sort avec les cheveux un peu en bataille, avec quelques toiles d'araignée accrochées à droite à gauche, mais avec un bouquin dans la main. Et qui fait signe qu'elle a trouvé. Moi j'ai appris à lire, je souhaite ça à personne. La coiffure pour les taupes. Oh putain. Non, pour les loutres. Donc tu expliques que tu as trouvé un livre qui parle de runes démoniaques. Le livre est relativement assez épais, donc tu n'as pas eu le temps de le consulter entièrement, mais en tout cas tu sais que si tu dois trouver un truc, ça sera dans ce livre. Donc dès que tu auras un moment, tu pourras faire un jet de lire-écrire pour continuer à le consulter et trouver des informations qui pourraient peut-être potentiellement être importantes à propos des runes. D'accord. Kotura apparaît dans votre champ de vision avec une missive à la main et te fait signe et te la tend, Mendawal, en disant voilà, j'ai rédigé la missive que je vous avais promis pour le roi des nains. Je vous souhaite bon vent. Et il vous regarde sérieusement en disant tu vois, c'était pas le blague, tu vois, et dit et j'espère que vous arriverez à trouver l'origine de ces runes et surtout un moyen de nous en débarrasser. Merci cher ami, nous allons faire tout notre possible pour combattre ce mal grandissant. Je vous fais confiance et en tout cas je fais parvenir l'info comme quoi Mendawal le chaman veille à ce que les choses s'améliorent. Bien. On se met en route ? Allez, c'est parti. Hop. Et du coup, vous vous rendez au niveau de cet arbre avec plusieurs racines et une lumière assez mauve qui s'en dégage et qui vous téléporte au pied de Darnassus. Je suis désolé, j'espère que je dis pas de conneries d'ailleurs dans ces moments-là parce que ça fait tellement longtemps. Et vous vous retrouvez du coup au pied. Oui, non mais si, c'est bon.
Ouais, c'est ça. Là, c'est le pied de Teldrassil, exactement. Ouais, d'accord, ok. Techniquement, Darnassus est sur Teldrassil. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est ce genre de C'est subtilité. le nom d'une arbre. Ouais, c'est pour ça, le genre de subtilité où je me perds un peu. Et donc vous arrivez au bord de l'eau sur les pontons d'embarcation et il y a des gardes elfes de la nuit qui t'approchent, Austral, et qui disent Dame Austral, on nous a dit que vous aviez besoin d'une embarcation pour Hurlevent, nous avons affrété un bateau pour vous et vos compagnons. Tu vois que le terme compagnon, elle a eu du mal à le sortir. Hein. Eh ben, allons-y. Vous embarquez et au milieu de l'équipage d'elfes de la nuit, vous remarquez qu'il y a une personne en plus qui pour le coup n'est pas une elfe de la nuit. Qu'est-ce que c'est? Une cultire. Ah non, c'est une humaine. Elle est plus ou moins posée contre un baril, à regarder un peu au loin au niveau de la mer en fait, et elle n'a pas fait attention à vous en fait. Elle semble juste attendre que les voiles soient hissées pour partir. Bonjour, humaine. Ah, direct. Putain, mais celui-là. Ah ouais, Oh, grave. elle a un peu une tête de Ah, mercenaire, sait-on jamais. Hein. Elle se retourne du coup, dit bonjour, est-ce que je peux vous aider? Vous venez avec nous? Vous faites partie du voyage? J'ai cru qu'il demandait vraiment. Eh, vous venez avec nous? Bah, Alors, avec vous, non. Pour faire partie du voyage, oui. Par contre, oui, j'ai besoin de me rendre rapidement à Hurlevent. Donc, Ah, eh bien, je pense que nous allons tous... nous allons voyager ensemble, du coup. j'ai l'impression, oui. Elle ouvre pas la conversation. Pas très causante. Non, voilà, ce que j'allais dire. Elle ouvre pas la conversation, pas spécialement la conversation. Et Je regarde mes deux compagnons, je sais pas, ça va être gai tout ça. Mais il nous reste tous nos trois. Hein. après, c'est une pourrait traversée, nous pas une sortir. croisière. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais comme elle était fraîche, je me disais Oui, que voilà, je c'était- me disais bien aussi. Alors que le vieux elfe de la nuit desséché derrière, il est fort. Hein. la capitaine du bateau vous annonce que ils sont prêts à partir. Est-ce que c'est bon pour vous, du coup? Ouais. Dernier appel. En avant. Très bien. Et du coup, vous prenez la mer à bord de ce bateau elfe de la nuit qui vous a été affrété spécialement, puisqu'en fait, hormis l'équipage, il n'y a que vous trois et cette humaine à bord du bateau. Le voyage est assez morose, on va pas se mentir. Il n'y a pas vraiment il ne se passe pas vraiment grand chose, et d'autant que cette humaine n'est pas très causante. En tout cas, elle n'est jamais venue vers vous pour discuter. L'équipage te demande régulièrement si tout va bien pour toi, Austral. Elle ne te pose pas la question pour toi, Mendawal. Par contre, Dante, c'est clair et net, il t'évite. Très clairement. Moi, je voulais proposer à mes compatriotes si vous voulez aller se réchauffer. Petit coup. Je voulais vous proposer quelque chose, Austral. Étant donné que vous avez le nom que vous portez et le respect d'à peu près tout l'équipage, ne pensez-vous pas que vous pourriez obtenir des infos sur la passagère que nous avons auprès de cet équipage, du capitaine ou je ne sais, qui C'est eux pour ça devraient que- avoir un minimum d'informations? Oui, c'est pour ça que je me disais qu'on devrait peut-être aller bord des canons, c'est normal quand c'est très chaud. Eh bien. Non? Si, peut-être. Allons-y. Ah oui, Parfait, ça me parfait. dit bien. Ça me dit bien. Du coup, tu vas voir le capitaine pour essayer de demander de quoi boire un petit peu. Non, c'est que dans certains bateaux, dans lesquels, dans certains bateaux, il y a des petites échoppes. Il y a un petit bar. Ah oui, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire, oui. Ok, très bien. Hop, du coup, À moins que ce soit le capitaine qui serve au bar, mais ça va être un truc. Non, il y a peu de chance, hein, soyons honnêtes. T'as dit tout à l'heure que c'était pas une croisière non plus, normalement. Hein. C'est un bateau pour te transporter. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait un mini-bar. Hein. Et tu sais, quand tu vas dans les bateaux, quasiment tous, ils ont
C'est souvent un gobelin, un gnome et tout, qui est une espèce de... un taulier, quoi, qui... Oui, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça que je pensais à ça. Mais après, Qui peut-être- porte Tout à une fait. moustache. Non, je sais pas pourquoi. J'avais bah, cette ça, je idée me en rappelle tête. pas autant de détails, mais... Du coup, vous parcourez un peu le bateau pour trouver ce genre de choses. Et vous allez tomber sur, en effet, un petit truc qui est tenu par un elfe de la nuit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment que vous sentez les elfes de la nuit entre eux, quoi. C'est communautariste ici. Oui, un petit peu. Et du coup, qui vous voit arriver en disant Dame Austral, vous voulez boire quelque chose? On a un vin de Darnassus qui est délicieux. Eh ben écoutez, je vais vous prendre une bouteille, 3 verres, s'il vous plaît. 3 verres. Et elle, Oui, 3 verres. elle regarde par-dessus ton épaule et dit parce qu'ils boivent aussi? Écoutez, pas de détails, juste une bouteille et 3 verres, s'il vous plaît. D'accord, bah écoutez, tenez. Et je m'arrangerai avec le capitaine que cette première bouteille ne vous soit pas. Que vous n'ayez pas à la payer. Nous savons qui vous êtes, Dame Austral. Du coup, Non, attendez, je m'agourais, je veux 4 verres. 4 verres? 4 Ah, verres. c'est pour le grand monsieur avec les cornes? Je voudrais 4 verres, s'il vous plaît. Est-ce que je peux être servi sans y avoir un interrogatoire? Bon, bah, tenez, 4e verre. Merci. Hop, bah, je vous propose qu'on remonte tous. Et du coup, inviter cette chère dame à se réchauffer avec nous. Ouais, ok. Sans même savoir qui elle est, vous êtes sûr que vous voulez pas un peu vous renseigner auprès de l'équipage avant? Ah oui, moi j'allais discuter À minima? directement avec, tu vois. Direct. Bah, étant donné qu'elle a pas été très causante avec ce cher Tauren, peut-être dû à sa condition de Tauren, hein, mais je soumettais une possibilité de prendre quelques Ok. informations au préalable. Et c'est possible de goûter ce petit vin de Darnassus là? Mais oui, moi je me ou- disais qu'en buvant un petit coup tous ensemble, ça Non, non, mais t'aiguille un peu les déjà au dents, mais bar. peut-être qu'il a raison de... Allez, C'est vrai que l'ami DH. je suis en train de patauger dans la semoule, là, excusez-moi. Non, mais c'est vrai que Dante a fait une bonne suggestion. On pourrait commencer à boire une petite canuchette ici, Allez. et puis pour glaner des infos. J'ai été trop vite. Allez, c'est parti. Donc vous buvez directement au bar, si j'ose dire? Oui, allez. Ouais, ouais. Je plante le bouchon sur une des cornes de Mendawad. Ah, je Par contre, plaisante. moi je préviens, un bout de 2 verres, je réponds plus de rien. Hein. Je charge. Voilà. Ah, il charge. Putain. On va peut-être pas trop le faire boire. Tant qu'il sort pas sa masse. Oh. Du coup, vous commencez à boire du coup quasiment ce qu'on appelle au bar, donc c'est à proximité de la personne qui t'a servi Austral. Et ce petit vin de Darnassus se défend bien. Mais vous sentez que c'est, vous savez, le vin un peu sophistiqué. Vous voyez, c'est ceux qui en boivent doivent certainement dire oh, il a une belle robe, il a une belle couleur. Ça. Mais Une culture, quoi. voilà. On n'est pas des bourrins, bon. Là, je propose de trinquer. Allez. À nous, aux aventures qui nous attendent et à ceux qui ont fait ce vin. Toujours autant de talent, ces elfes de la nuit. On va voir si je peux m'en mettre un ou deux dans la poche. Fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît, Mendawal. Alors. Charisme. Je suis perdu dans... Charisme. C'est le gros icône en haut. Série force, dextérité, Ah, intelligence punaise. et hop, Ah oui. charisme. Ah, T'as fait 100? Ah non, t'as fait 1. Oh, la réussite critique, putain, ça y est. Oh, ce Ah bah, ça charisme peut de pas malade. être un échec tout le temps. ah, je viens d'obtenir le permis charisme. Je... Ah, du premier coup, dis donc. Ah la vache. Enfin oui, du coup. Tu bois Oui. en buvant ce vin et après ce petit toast que tu as porté.
l'elfe de la nuit qui se trouvait en bas, elle le voit comme si, tu vois, tu étincelais, que tu brillais de mille feux, et elle fera passer le mot à l'équipage, comme quoi tu es un tauren extrêmement important, et qu'il faut te traiter avec autant de respect, si ce n'est plus qu'Austral. Et que si tu avais des ordres ou des choses à dire à l'équipage, ils te suivront sans sourciller. Je suis en train d'imaginer qu'elle le voit. Alors là, S'ébrouer au ralenti. Mais c'est complètement ça, avec les poils façon L'Oréal, tu vois. ah, je me passe mes grosses patounes dans les cornes et tout. Je suis là. Ah ouais. Avec une aura de paladin. Tu sais. Ouais, voilà. Avec les ailes dans le dos et tout. En tout cas, elle, personnellement, elle est subjuguée et elle fera passer ce message-là. Voilà, moi je Ah, regarde Mendawal. fiable. C'est une elfe qui l'a. Bah oui, c'est exact. C'est une elfe. Je regarde Mendawal, je regarde elfe. Je regarde Mendawal, je regarde elfe. J'essaye de comprendre. J'ai raté un épisode. La bouteille est quasiment finie. Est-ce que vous vous resservez une deuxième fois? Bah je veux mon neveu. Alors par contre, le Bon, c'est tauren. de la petite bouteille ou c'est des très gros verres, hein, faudrait savoir. 3 verres et une bouteille finie, C'est putain. une petite bouteille. C'est une petite bouteille. J'aime beaucoup le très gros verre. On appelle ça une bassine. Imaginez un truc. Un abreuvoir. C'est ce que je disais, comme c'est un vin, tu sais, un peu pour connaisseurs, etc. Les bouteilles sont petites. Ouais, enfin, j'ai pas commandé un pichet non plus pour ce cas. Allez. Et là, écoutez, vu qu'il est apparemment dans un pays de radin, on va recommander une bouteille. Allez. On va déjà finir la première, hein, ça te dit pas? Et il a pas dit que c'était fini? Et je vous demandais si vous la finissiez, en fait, la première bouteille. Oui. Ah oui. On se resserre toujours, est-il. Voilà, si ça l'a fini. La dernière goutte de la bouteille se termine, que l'elfe de la nuit qui était derrière le bar arrive toute timide, rouge comme une pivoine, avec 2 autres bouteilles, en disant c'est pour vous, maître chaman. Pardon, Merci. excusez-moi, pourquoi ça me fait Et là, rire? avec un petit regard de gronneur, je dis merci, elfe. Vous êtes Et bien aimable, vous êtes elle- charmante. Elle part en gloussant. Là, je regarde mes acolytes, puis je leur dis bon bah, on picole? Bah, du coup, c'est les alcooliques là, c'est plus alcoolique. Non, mais on se Oh, refait un c'est verre. pas terrible. Allez, c'est parti. Bah, de toute façon, il n'y a que ça à faire. Eh ben, non, attends, j'interpelle l'elfe, Voilà. et du coup, je lui propose de boire un verre. Allez. En notre compagnie. Allez. Profitez-en, c'est ma mère qui parle. Pardon. Elle balbutie. Elle arrive à peine, elle est rouge, elle transpire, elle est vraiment extrêmement impressionnée par toi, Mendawal, et elle finit timidement par accepter, mais tu sens vraiment qu'elle se fait toute petite, elle ose pas croiser ton regard, mais elle accepte, ne serait-ce que pour ne pas te dire non. Elle a C'est rien chou. à dire, moi. Et par contre, là où vous videz vos verres assez vite, elle boit vraiment petite gorgée par petite gorgée. Je m'approche de l'oreille de Mendawal et je lui glisse ce petit mot, genre tu voudrais pas profiter de ce petit crush de notre ami elfe pour lui poser des questions sur l'humaine? Là, je lui fais un petit clin d'œil, puis je lui dis t'inquiète, c'est ce que j'avais en tête. J'imagine Dante qui a soulevé Il est chaud. l'oreille de Mendawal pour lui susurrer ça. Bah en tout cas, elle risque pas de croiser mon regard l'autre. Hein. Ah non, c'est très honnêtement, même sans être un Illidari, il pourrait avoir le roi variant Vrim à côté. Pour elle, Oui. Dante, pour elle, Mendawal est beaucoup plus incroyable quoi. Qu'est-ce qui d'à quoi il pense? Non, c'est que j'imagine bien la fin de la soirée complètement bourré, puis Dante, les gars, je vous vois pas, vous êtes où? Puis il marche dans la salle en mettant les bras devant lui. Non, mais t'as pas besoin de voir, t'as pas besoin de tes yeux. Ah. Dante. Merde, j'avais oublié. Je me disais aussi. Pardon. Le mec qui Du coup, panique. je demande
Alors, attends, comment je pourrais lui demander Euh, Oh putain, mais déjà que dans la vraie vie, je suis pas doué pour draguer, mais alors dans le jeu. Ok, lui poser une question. Ouais, T'as pas mais. besoin de draguer, c'est déjà fait l'affaire là. C'est ce que j'ai envie de dire. Il y a déjà 12 à Ouais, 0 mais- là. Laissez transformer. Il y a pas- Un, le boulot est un fait. lancer de dés malheureux, puis je vais passer pour un pignouf, tu vois. Passer de Dieu vivant à Pécor. Aigu. Ça fait longtemps que vous naviguez par-delà les mers. Oula, excuse-moi. Pardon, je t'ai niqué ton truc. Ça fait longtemps que vous naviguez sur ces mers. Depuis que j'ai fini mes classes, on m'a affecté à ce bateau, donc oui, ça fait quelques années. Oui. Ah, bah vous devez en voir passer des passagers un peu en couleur. Oui, beaucoup. En tout cas, aucun d'aussi incroyable que vous. Oh, merci, vous êtes si charmante. Euh, Et j'ai aperçu, enfin, on a croisé en embarquant à bord du navire que on a croisé une autre passagère qui se rendait également apparemment à Hurlevent. Vous en savez un peu, enfin, vous savez qui voyage sur vos bateaux ou vous ignorez totalement l'identité des passagers? Alors, non, là, on a un bateau qui a été apprêté spécialement. Donc, dans ces moments-là, c'est souvent des personnes qui doivent soit voyager extrêmement vite, soit en manière un peu anonyme, on va dire. Mais entre nous, entre elfes de la nuit, on se dit certaines choses, certaines rumeurs. Tout ce que je sais à propos de cette humaine, c'est que c'est une voleuse qui avait un rendez-vous avec quelqu'un sur Darnassus, et à la fin de ce rendez-vous, elle devait repartir pour Hurlevent. Mais je ne sais pas plus que ça. D'accord. En tout Je vous cas, remercie, Elf. si elle est Oui. apprêtée au même bateau que Dame Austral, c'est que soit le Darnassus voulait s'en débarrasser rapidement, soit que c'est peut-être quelqu'un quand même d'important. Oh bah si Darnassus voulait s'en débarrasser, elle serait arrivée, elle serait arrivée au bateau accompagnée, je pense. Il n'aurait peut-être pas laissé, surtout d'autant plus une voleuse, il ne l'aurait pas laissé arriver toute seule, sans escorte. Enfin, il se serait assuré qu'elle prenait bien le bateau. C'est possible. Vous êtes tellement intelligent. Merci, vous allez me faire rougir. C'est possible ça? Et du coup, comme ça, enfin, parce que nous, on est arrivé, elle était déjà sur le bateau, donc si on voyage avec quelqu'un de peu recommandable, j'aimerais autant qu'on le sache. Enfin, j'aimerais bien le savoir. Oh, je suis sûr que rien ne vous atteint, maître chaman. Je suis certaine que ce n'est pas une petite humaine comme ça qui pourrait vous atteindre. Vous avez l'air tellement fort. Pourvu se démerder avec sa masse. C'est pas la bonne masse. Ah merde. Le capitaine, il est sur le pont. Et sur le pont, oui, Il est tout par à là. fait. Oui. Il est sur le pont. J'irais bien voir le capitaine. D'accord, ok, très bien. Mendawal. Ou la capitaine, enfin le. C'est une capitaine, tout à fait, oui. Eh ben, je vais aller voir the capitaine. Mendawal, Dante, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Les bouteilles, vous continuez à les descendre d'ailleurs ou pas? Bah moi, j'en boirais bien un petit verre pour observer un petit peu. Il y a beaucoup de monde là où on est ou pas? Non, là c'est certainement l'endroit où il y a peut-être le moins de monde sur le bateau. Là. Eh ben, je proposerais bien à Dante d'aller boire un verre sur le pont, s'il a envie de faire autre chose ou si ça lui dit de... Je vous suis. Je préfère ne pas rester seul dans ces endroits où je ne suis vraiment pas désiré par beaucoup d'entre eux. Je vous comprends. Hop, du coup vous remontez tous les trois sur le pont, pas pour avec les mêmes décisions. Orneval. Austral, tu vois la capitaine à la barre, du coup, et qui est accessible.
C'est-à-dire qu'il y a pas, on t'empêche pas d'aller la voir si tu le souhaites. Ah bah pour une fois. Qu'on me pose pas 40 000 questions. Enfin, Et Dame Austral, le trajet se passe bien pour vous? eh ben j'allais vous poser la question. Pour moi, tout Ah se bah passe bien. ça se passe très bien pour moi aussi, je vous remercie. Euh, Rien de particulier sur cette traversée? Bah écoutez, vous voyez, c'est plutôt calme. On va arriver à Hurlevent d'ici quelques jours, je pense. Donc tout se passe bien, on est dans les temps qui étaient convenus, donc ça me paraît parfait. La traversée idéale, en somme. Tout à fait, oui. C'est rare. Dites-moi, j'ai remarqué une personne parmi nous. J'étais assez étonnée de voir sur un bateau que je pensais spécialement apprêté pour qu'il y ait une autre personne. Ah, vous voulez parler de cette humaine assez discrète et peu loquace? Effectivement, oui. Oui, j'ai cru comprendre que certaines personnes à Darnassus ont demandé à ce qu'elle soit ramenée à Hurlevent dans les plus brefs délais. Y a-t-il eu un incident avec cette personne? Non, pas un incident, mais j'ai cru comprendre qu'il fallait qu'elle quitte rapidement Darnassus. Alors, c'était certainement peut-être à son souhait, mais on ne m'en a pas dit plus. On m'a juste dit de la prendre en plus de vous et de vos deux compagnons. Tu vois, c'est pareil, elle a marqué un temps. Pour vous ramener d'un coup à Hurlevent. Mais je n'ai pas plus d'infos. Je dois avoir son identité, si ça vous intéresse. Pourquoi pas, effectivement. Elle s'appelle Lily Payton. Peyton. Vous la redéposez à Hurlevent. Et on la redépose à Hurlevent, tout à fait. En tout cas, nous, on va à Hurlevent. Si elle ne descend pas, on lui demandera de redescendre parce que nous, on repartira à Darnassus. Et ce sera sans C'est ce elle. que j'allais vous demander. Elle ne vous a pas hostile ou désagréable que ce soit? Pas du tout. Elle est absente, on va dire, parce qu'elle ne s'adresse pas à nous, ne s'adresse pas à elle. Les choses s'arrêtent là. D'accord. On ne vous a pas parlé d'un quelconque danger venant d'elle, de vous méfier de quoi que ce soit du... Un danger, en tout cas si on avait un, au vu du nombre d'elfes de la nuit entraînés pour la guerre sur ce bateau, je ne pense pas qu'elle qu'elle serait suffisamment idiote pour tenter quoi que ce soit. Effectivement, vous avez raison. Me voilà rassuré. Ah, vous étiez inquiète, Dame Austral? Inquiète, non. Je souhaitais juste savoir que la traversée serait sereine sans... Bon, on m'a dit de vous que vous étiez une fière guerrière avec des capacités impressionnantes. Je ne doute pas que si nous avons un problème, vous saurez nous porter aide. Effectivement, vous comprenez que, effectivement, en tant que guerrière, de temps en temps, on aime faire certaines choses comme une traversée calmement. Oui, je comprends parfaitement. Et pendant que vous discutez, vous entendez un sifflement un sifflement, et il y a un choc qui vient frapper le bateau sur le côté. Donc le bateau s'est décalé un tout petit peu suite à ce choc. L'équipage se regarde un peu les uns les autres et se demande ce que c'était. Choc qui semblait provenir de la coque, en gros, enfin du côté du bateau, c'était pas un choc genre une explosion. Il n'y a pas eu d'explosion en tout cas. Il y a eu un choc et suffisamment violent pour que le bateau se bouge un petit peu. Bah, Je vais me diriger du côté, où il y a eu ce choc. J'envoie le pas de Dante. C'est ça, je voulais regarder par-dessus bord. Ok, bon, bah, vu que vous faites tous les trois plus ou moins la même chose, je vais vous demander à tous les trois, s'il vous plaît. Bah, ça va être perception. Hein. Il nous dit ça comme s'il nous posait la question. Bah oui, parce qu'en fait, perception, je trouve que c'est trop. Oh putain, mais arrêtez de me demander de lancer des dés. Perception. Ah, c'est là. À côté de charisme. Ah non. Hey. Hey. Austral, tu sais pas trop où regarder parce que t'étais un peu loin au moment du choc. Mandawal et Dante, par contre, vous étiez plutôt à proximité et vous regardez et vous voyez qu'il y a des traces de sang contre la coque et ce qui ressemble à des plumes. C'est tout.
C'est tout. Et la coque la coque a pas l'air d'être endommagée. C'est l'albatros dans Bernard et Bianca. C'est ça que je pensais, ouais. C'est Wilbird. C'est ce cher Wilbird. Vous entendez un autre sifflement et il y a à nouveau un choc qui se fait contre la coque, pas très loin de là où vous êtes. Puis un deuxième, puis un troisième. On nous canarde, non? Et ça commence à faire un peu rafale, et au bout d'un moment, il y a une elfe de la nuit en fait qui sonne la cloche sur le pont par réflexe en disant on nous attaque, il se passe quelque chose, on est en train de nous attaquer. Donc, Bah, là... Pardon. Allez-y. Non, allez-y. Je demandais juste à part des flammes, c'est tout ce qu'on voit. T'as dit des flammes, non? Des T'as dit plumes, quoi? des plumes. Des plumes. Et du sang. Ok, c'est tout. Excusez-moi, c'était ça. Bah moi je me mets un peu à couvert et puis derrière pas la balustrade mais la Oui. rambarde. Je vois ce que tu dis. Ouais. Et du coup j'essaye de regarder dans la direction Ok. d'où D'accord. ça vient quoi. Ok. Pour ici. Ça Voilà. a l'air de venir du même côté, on est d'accord? Ça pète pas des deux côtés du bateau, c'est. Tout ça vient du même tout côté. de là où on a regardé. Enfin, vers là où. Ok. Est-ce que je peux essayer de Et regarder oui, en il l'air? faudrait regarder à l'horizon, ouais. Ok, d'accord, très bien. Dante, qu'est-ce que tu fais toi? Mais je disais, regarder un peu l'horizon aussi, moi c'était ça que j'avais prévu de faire au départ. Donc, D'accord, ok, très bien. Mendawell, Dante, je vais vous demander encore de la perception. Austral, je vais te demander un jet de réflexe, s'il te plaît. J'ai l'impression que tu te fous de ma gueule en plus. J'ai l'impression que tu es satisfait de dire elle va encore faire une connerie. Alors, réflexe. Oh mais merde, tiens. Oh putain. Si je veux plus jouer. Austral elle se prend une mouette dans chaque œil. il lui prête un bandeau. Comme Bernard et Bianca, donc je vais Mais dire. Mendawell, Dante, vous voyez clairement que l'origine de ces projectiles Pardon. vient du Nil, vient des berges du Nil qui se trouvent non loin de là. Et vous entendez un sifflement un peu plus violent et qui du coup n'a pas visé la coque. Et c'est Austral qui se le prend en pleine tête et tu perds 2 points de vie. Pardon, puis ça me fait rire. C'est con, ils ont reçu des catapultes, ils sont en train d'envoyer des pigeons. Et elle est loin cette île? Non, elle est pas très très loin. Alors, c'est quoi? C'est des flèches, c'est ça? Tu t'es reçu un projectile sur la tête. Ah oui, j'ai pas encore. T'es tombé un peu au sol et t'es un peu sonné parce que t'y attendais absolument pas. Bah tu m'étonnes. Est-ce que je peux regarder ce que j'ai pris dans la gueule? Essaye de te relever en remettant un peu tes esprits en place et tu vois ça sur le pont. Alors, oh mais non. Un gros poulet. Il est à l'échelle ou pas? C'est un très gros poulet. Putain, il est balèze le poulet. Hein. Il est pas à l'échelle, non. T'expliques pas si point 9 on coule. Hein. Ah bah là, ça va déstabiliser le bateau. Hein. Vache. Donc j'ai pris un poulet dans la gueule. C'est exactement ça. J'en ai pris 2. T'en as pris 1 J'ai pris un poulet dans la gueule. et il t'a fait 2 points de dégâts. Donc il y a quelqu'un qui nous canarde avec des poulets. C'est très bizarre de faire ça. Qui peut nous canarder avec des Je, poulets? dis- La- je regarde mes copains, je fais ils sont chelous dans votre monde quand même. Ah bah écoutez, pareil, moi je suis aussi étonné que vous. Hein. J'avoue, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Ah, c'est pas une Le coutume. capitaine, Ah non, c'est pas une coutume. Je pense qu'on est tombé sur des bons là. le capitaine, il il est loin ou pas? Ils visent bien ces cons là. Le capitaine est toujours à la barre et elle donne les ordres à son équipage de rester à couvert, qu'ils vont continuer à avancer et que tout ira bien, quoi. Le poulet te regarde Austral avec un air assez méchant. En plus, tu sais à quel point ça me fait rire ces volatils alors. Il picore les planches du bateau, mais voilà, c'est... C'est pas hey hey celui-là. Non, c'est pas hey, hey. La vigie qui est en haut du mât crie que quelque chose d'enflammé est en train d'arriver. Un poulet enflammé? Pardon, excuse-moi. Fried chicken, gumbo, fried chicken.
Vous entendez à nouveau ce bruit de trucs qui vrillent comme ça. Et vous voyez une explosion de sang, de plumes et de flammes et qui mettent le feu au voile du bateau. Oh putain, je sais ce que c'est. Non, il est pas mécanique. Non, il n'était pas mécanique. Ah, bon, bah, je sais pas ce que c'est. Faut éteindre ça déjà. Et les tirs suivants continuent. Il y a plus d'autres tirs qui se font et les projectiles, si c'est toujours des poules, sont enflammés. Oh là là. Est-ce qu'on voit si notre chère Lily Payton a une réaction quelle qu'elle soit par rapport à ça ou... Elle a pris ce qui ressemble à une longue vue pour essayer de voir d'un peu plus près ce qu'il y a sur la plage de l'île d'où proviennent les tirs. Et très sérieusement, est-ce que si je regarde le poulet, je peux voir quelque chose de particulier sur ce poulet? Tu vois qu'il a une médaille autour du cou. Ah, et est-ce que je peux voir cette médaille? Fais-moi un jet de lire écrire. Non, je vais pas te demander ça. Si c'est des dessins, je peux comprendre. Hein. C'est lire écrire que je sais pas. Il a une médaille où c'est marqué poulet punk. Mais Des punks. ah, c'est des punks à boules. Moi j'en profite pour m'approcher aussi de cette femme humaine à la longue vue pour lui demander si elle voit ce qui nous canarde. Non, ce qui nous poularde. Pardon. Soyons précis dans les termes. Elle a écouté ta question. Elle range sa longue vue en prenant un peu son temps de manière assez minutieuse. Et elle se retourne vers toi en disant des gobelins. C'est des gobelins qui nous tirent dessus. On tirait des poulets, il y avait que. Hein. Ça, c'est sûr. L'équipage est un petit peu désorienté et un petit peu perdu. Et il y a certaines elfes de la nuit qui se tournent vers toi, Mendawal, en disant mais qu'est-ce qu'on doit faire, Seigneur Shaman, qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà s'occuper d'éteindre le poulet enflammé sur le pont. Et puis vous avez des armes, vous avez des choses Il y a pour des essayer. archers sur place, pardon. Non mais oui, vas-y. Oui, nous non, sommes équipés pour la guerre, Seigneur Shaman. Il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on aborde cette île. Non, pas forcément l'aborder, mais au moins esquiver l'attaque. Ouais, on voit du coup. Ah oui, ça vient de l'île. Non, il faut s'éloigner au plus vite, se mettre le plus rapidement possible hors de portée de tir, tout en éteignant rapidement les flammes qui sont en train de se répandre sur le bateau. Austral de peut-être utiliser une espèce de gros coup de vent pour pousser les voiles. Parce que si je me trompe pas, peut faire une espèce de cyclone ou je ne sais quoi, non? Ouais, mais peut-être essayer effectivement diminuer les flammes. Si Bah ça permettrait, si tu fais un gros coup de vent, peut-être de... Bah, J'aurais peur d'attiser le moi, feu, en fait. Ouais. Ah ouais. Petite question. Est-ce que mon Orion de givre pourrait, si je le caste sur le poulet, est-ce que ça pourrait le geler et du coup éteindre les flammes? Alors, je Sur tiens, le plus gros, je là. tiens à préciser que le poulet qui est sur le pont, le poulet qui est sur que Austral s'est pris en pleine tête, il fait sa petite vie sur le pont, là, actuellement. Les poulets enflammés qui sont arrivés sur le bateau, eux, ils ont explosé en l'impact en mettant le feu là où ils ont implosé, où ils ont explosé, on va dire. Donc il n'y a pas de poulet vivant à part lui. Enflammé, d'accord. Voilà, il n'y a pas de poulet Par enflammé. contre, tu peux peut-être faire un Orion de givre sur la zone en train de faire feu. Et Bah, en train de prendre feu. c'est sur une cible, donc c'est un PNJ. Je comprends. Vous Pas- entendez à moins que le MJ souhaite accorder une dérogation, mais ça m'étonnerait. Vous entendez une voix qui provient de l'île, qui apparemment était amplifiée avec un porte-voix, et vous entendez « Porte de poule mouillée !» Et les tirs recommencent. Est-ce que je peux saisir Oh, rien. Non, je vais pas. Non, je vais saisir l'arc d'un archer sur place et je vais l'armer du poulet. Pour leur envoyer leur merde. Non, pas du tout, je vais pas le faire. Je voudrais récupérer la médaille qui est sur le poulet. D'accord, ok, tu récupères la médaille. Il apprécie pas vraiment, mais bon, il râle, tu sais, il a un peu râlé et il retourne à ses occupations. C'est-à-dire essayer de trouver quelque chose à bouffer sur le pont. Et effectivement, qu'on trouve une solution pour les flammes. Eh bien, les seaux, les verres qu'on avait tout à l'heure. Plein d'alcool? Non. Non, on les fait. Et ben moi, je trouvais mince.
elfes, trouvez tout ce que vous pouvez pour contenir de l'eau et pouvoir éteindre les flammes. Ah, il doit bien y avoir de toute façon de l'eau sur le. Il y a des réserves d'eau. Il y a Ce genre de une. situation, en tous les cas. Bah, Oui, voilà. si on pouvait éviter d'utiliser l'eau potable. Non, mais comme de toute façon, il y a toujours. Il y a toujours quelque chose pour pallier à ce genre de situation. Il y a une espèce de Ouais. chaîne, une chaîne qui est en train de se faire pour ramener de l'eau et pouvoir essayer d'éteindre les flammes. Vous évitez que le feu se propage, mais les voiles ont été extrêmement endommagées, ce qui fait que le bateau, par la force des choses, est en train de ralentir et au point de s'arrêter. Ah non? Bah, si les flammes sont arrêtées, enfin, si les flammes ont fini, je peux essayer de faire une tornade. Non, c'est pas une sorte de cible aussi. Le... Enfin, c'est un cyclone, du coup. C'est pas une tornade. Donc tu veux faire un cyclone pour... Bah, pour essayer de faire avancer le bateau dans les voiles. D'accord. En fait, le souci, c'est que si le bateau s'arrête, c'est que les voiles sont brûlées, donc c'est en partie Ah oui, troué. c'est au point que même si on les... Là, ça serait plus dans l'idée, c'est pas un vent violent qu'il faudrait, ça serait surtout de réparer les voiles pour que le vent puisse s'engouffrer dedans. Eh ben, est-ce qu'on Et on est toujours à portée de tir? Alors les tirs se sont arrêtés, mais par contre, vous voyez qu'il y a l'air des espèces d'embarcations de fortune qui ont l'air de s'approcher du bateau. Moi, je donnerais bien un ordre, si je peux, aux elfes sur place. C'est de sacrifier les voiles secondaires pour essayer de réparer plus vite les voiles majeures, en fait, qui sont endommagées. Essayer de boucher les trucs. Fais-moi un jet de charisme. Oh putain. Et tu peux pas tout louper, c'est pas possible. Est-ce que le tauren peut le faire? Tu vas en faire un aussi, Mendawal, s'il te plaît, de jet de charisme. Charisme. C'est notre seule solution. C'est ça ou la guerre. Bah, j'en ai même pas du charisme. Si, t'en as un du charisme. C'est à côté de dextérité, intelligence, force, Les gros icônes en haut. un gros icône bleu en haut. T'as tes points de vie, points d'action, bonus, malus et caractéristiques, force, dextérité, intelligence, endurance, charisme. Oh purée. Oh là là. Quoi que tu dises, c'est Mendawal qu'elles écouteront. Ok. Et elle se tourne vers toi. Vous avez entendu Austral? Au boulot! Ça rigole pas le père tape dur, hein. Pardon, c'est ce que tu voulais dire, Simon? Donc du coup, la consigne, c'était de... Eh ben, de sacrifier les voiles secondaires. Pardon, bah, peut-être. Non, bah, de sacrifier les voiles secondaires, le phoque et les trucs comme ça pour réparer les grands voiles et qu'on puisse se tirer de là. Ok. Parce que ça va pas être la même s'ils arrivent jusqu'à l'embarcation. Et je demande aux archers de viser de se mettre mince, de se tenir prêt à canarder les embarcations qui arrivent. Alors par contre, si je peux me permettre, le phoque, c'est un animal qui va dans l'eau. Voilà, ça c'est fait. Alors on lui demandera de pousser le bateau. Du coup, les elfes, donc une partie de l'équipage font ça, s'occupent de récupérer les voiles secondaires pour essayer de réavoir des grands voiles qui permettraient de faire avancer le bateau, tandis que les archères se mettent en place pour tirer à vue sur ce qui approche. Et vous entendez à nouveau cette voix au porte-voix qui a l'air de s'approcher, donc qui a l'air d'être sur une des embarcations, et qui dit « Vous ne bougez plus mes poulets, on arrive !» Est-ce qu'il y a de quoi enflammer les flèches? Alors peut-être avec l'alcool qu'on a dans la cale, c'est pas sûr. Hein. On peut peut-être essayer. Bah enrouler mince. Avec les chutes, avec les morceaux de voile irrécupérables, vous allez entourer le bout de vos flèches, les enflammer avec de l'alcool et les canarder. D'accord. Je vais partir du principe que tu vas leur montrer comment faire, donc je vais te demander s'il te plaît un jet d'artisanat construire. T'es chier quand même, ils ont une formation militaire, faut pas donner. Ouais, enfin les jets de dés pour fabriquer des trucs avec du tissu, moi je vois Dante, c'était pas cool. Hein. Du coup tu m'as dit artisanat construire. Ah, je croise mes sabots.
Elles ont une formation militaire, mais après, elles sont un peu en dehors de leur style. Je veux dire, elles sont apprêtées pour la guerre, pas faire du marabout de ficelle sur un bateau en flammes. Trop précieux, ces elfes. Du coup, tu leur montres, ça fonctionne. Tu es le premier surpris, mais ça fonctionne. Et du coup, tu peux équiper les archères avec des flèches enflammées. Les Et embarcations. vous attendrez le dernier moment pour les enflammer, parce que sinon on n'aura plus de flèches, évidemment. Les... Et vous enflammerez vos flèches uniquement quand ils seront à portée de tir. Et vous les canardez. Et le temps qu'ils arrivent, vous préparez tout un stock de flèches comme ça. Ok, très bien, maître chaman, nous ferons ça. Les embarcations continuent à approcher et le porte-voix continue à proférer des trucs du genre vous allez griller, on va voler vos richesses, rendez-moi mon poulet. Petite question. Mhm. Mon sort Orion de Givre. Est-ce que c'est comme dans le jeu où ça ralentit la cible ou alors est-ce que ça la gèle complètement? On va dire que ça la gèle complètement si tu fais un critique. Ça te va comme... Ok. À peu Parce près qu'en combien il y fait- a d'embarcations aussi? Pardon, excuse-moi. Combien il y aurait d'embarcations? Là, au vu de comment elles approchent, il y en a 4. D'accord. Parce que Et là, je du peux- coup, j'explique mon idée à mes compagnons d'armes. Mon idée, c'est quand ils sont à portée de tir, d'essayer de geler le chef et de se mettre à les canarder pour qu'ils soient un peu désorientés, qu'ils sachent pas quoi faire, qu'ils s'en prennent plein la gueule sans savoir quoi faire, quoi. Contrôle boss des PS les ZAD, quoi. Voilà. Oh. Et petite question, si je fais pas un critique avec l'Orion de Givre, est-ce que ça va ralentir son temps de réaction ou juste sa vitesse de déplacement? Non, en fait, à partir du moment où vous entrerez en combat, on va dire, ça baissera énormément son initiative et donc il sera parmi les derniers à attaquer, à jouer. Ok, impeccable. Une petite question, s'il vous plaît. Mhm. Je voulais savoir si, en gros, c'était un peu comme dans le jeu, j'avais cette faculté un peu de voler. Parce que je vois que j'ai que 15 en vol sur mon truc, qui me paraît un peu bizarre pour un DH, mais voilà. Par rapport à si, en gros, j'aimerais monter au niveau de la vigie, et dès qu'il serait à peu près à portée, que je puisse m'envoler, puis aller sauter sur un des bateaux, sur une des embarcations pour foutre la merde Il n'y a aucun à un problème. moment précis. Il n'y a aucun problème de ce côté-là et ta compétence voler, c'est pas voler comme un oiseau, c'est voler comme un voleur. D'accord, mais c'était pour être sûr. Oui, mais Justement, je me doutais un peu, mais complètement. Tu as je sais pas. tu as tes ailes complètement. On Donc, va j'aimerais- démonter. Je monte quasiment au niveau de la vigie, du coup, pendant tout ça. Pendant tout ça, ouais. Bah, moi, je pensais me préparer aussi à l'attaque, enfin, me tenir. Devant me mettre en gros chacha et à mettre des papates. D'accord. Tu passes en mode chacha du coup? Je passe en chacha en fufu. Chacha fufu, très bien. Chacha fufu. Très bien. Bah, chacha fufu, donc que ça puisse utiliser tes points de PA en tout cas. Alors attends, parce que là, je sais pas si je suis en. Oh merde, je vais avoir appuyé sur. J'étais en forme de truc. T'étais en forme de chat déjà? Oui, bah attends, je me remets mes points d'action. C'est bon. Donc tu es en chacha fufu. Mendawal, tu coordonnes plus ou moins les archères. Allez, attendez. Attention, attention. Quant à toi, Dante, tu es tel Altaïr dans Assassin's Creed en haut de ta vigie, prêt à bondir quand le moment s'y prêtera. Je veux le cri de l'aigle. Et donc du coup, vous voyez les embarcations de gobelins qui approchent et vous repérez assez facilement le chef. Souvent, c'est le plus gras. Vous On repérez voit s'il y le a chef. beaucoup de monde par embarcation aussi, à peu près. Ils sont 6 par embarcation. Putain. Ok. Et vous entendez d'ailleurs le chef qui dit « Mon poulet, mon petit poulet, reviens voir papa !» Mon petit poulet. Les embarcations sont à portée de tir. Attention.
Enflammé. Les flèches des archères sont enflammées. On les laisse juste un petit peu pénétrer dans la zone de tir pour que même s'ils font demi-tour, qu'on puisse continuer à les canarder, ces fils de pute. Vache. Ah, c'est une affaire Ah personnelle. non, alors attends, Non, est-ce on que annule. là, On refait. est-ce que le chef est à portée d'Orion de Givre? Le chef est à portée d'Orion de Givre. Eh ben, je veux caster Enfin, je veux lancer un Orion de Givre sur le chef, et quoi qu'il arrive, je leur dis, une fois que j'aurai lancé mon sort, vous mettez à avoiner. Vous avoinez. Ok, d'accord. Donc, Mot bien choisi pour un tauren. Ah, moi, l'avoine, le son, l'orge, tout ça, c'est mon truc. Je considère qu'à partir du moment où Mandawal va lancer son Yonji, vous allez rentrer en phase de combat. Donc du coup, je vous laisse une action chacun, Austral et Dante, avant que le combat se lance. Je peux toujours pas enchevêtrer. Tu peux toujours pas enchevêtrer. On part du principe que comme je suis sur un bateau, l'enchevêtrement met dans le baba. Non, pour moi, c'est la terre. Donc, là, Oh, mais t'es vraiment trop con. Hein. Alors, non, c'est des racines. C'est des racines. À la base. Et tout, Ouais, mais t'as Il y vu en a la dans- grandeur des racines? Ça il y en part a du dans bas, l'eau ça et part tout, du tout fond. ça. Hein. Non, mais moi, je vais buder. Hein. Je vais buder. Et bah tant pis, je vais mettre des gros coups de papate dans la... Non, j'attends. Elle se fait les griffes sur le mât en attendant. C'est ça, je me fais des Elle griffes. est gentiment en train de saboter le navire. Il est mignon, le minou. Du coup, moi, je me mettrais bien une aura d'immolation aussi en même temps, histoire que dès que ça avoine, je saute sur le bateau après, avec les flammes autour. Bon, est-ce que je peux cyclone? Le vent sur l'eau, ça va ça. non, mais- Alors, dis donc, pas de mauvais Je esprit. Là. précise aux elfes, une fois que Dante sera sur l'un des bateaux, vous le visez pas. Vous visez tous les autres bateaux, ce n'est pas notre ennemi. t'as bien fait de le préciser. Tu as bien fait de le préciser, et en effet, elles t'écouteront. Voilà, merci. Ça Il a dépend du comment potentiel. En haut de ma vigie, je lui fais un signe, genre merci vieux. Mémie, je te remercie. Donc, Austral, ça va être un coup de papate, c'est ça? Bah non, je vais sortir de mon fufu, hein, et je vais Alors, lui, il a... oh, bon Dieu, Mendawal, il a givré le... Non, pas encore. Il va le faire, en fait. C'est que je vous autorisais une action avant de rentrer en combat, et donc de faire tout ce qui est jet d'initiative, etc. Non, mais ça sert à rien que je fasse un cycle. Non, je vais rester en fufu. Je faisais une action, rien, je vais rester. Ok, d'accord, très bien. Ça. Et toi, Mendawal, du coup, tu m'as dit que Dante, tu allais me faire un Aura d'immolation. aura d'immolation. Je te laisse faire ton jet C'est d'aura fait. d'immolation. Super, merci. Mendawal, je te laisse faire ton jet d'Orion de givre, s'il te plaît. Ok, très bien. Ah putain, l'Orion de givre, pour le rater, il faut le mais- vouloir. Hein. Il n'y a pas un problème avec les dés là, sans déconner. Ouais, mais l'Orion de givre, c'était pas les dégâts qui t'intéressaient là, c'était surtout de l'effet que ça, Oui. ça produisait. Très Ouais, bien. mais Le. mais c'est qu'il a chouiné. Pitchoun. Tac. Du coup, ton Orion de givre part de tes sabots, ce qui touche apparemment ce qui semble être le chef. Le Dante, toi, tu plonges du coup de la vigie en ouvrant tes ailes, je suppose. Oui, tout à fait. Oui, je pars du principe que ton déguisement va en prendre un coup. Hein. Et si je peux me permettre, les taurennes Oui. ont des doigts. J'ai dit quoi? Bah, t'as dit... Tes sabots. Non, mais t'as dit des Ça sabots, part de mais mes sabots. au niveau des mains, si je peux me permettre, ils ont des doigts. Ça, c'était juste Des ça. doigts, très bien. Donc excuse-moi, Mendawal, je ne voulais pas t'insulter. Non, c'est non, pas non, mais quand je Non. caste, j'ai une spé claquette. C'est très drôle à voir, mais Le Dante, du coup, saute de la vigie, ouvre ses ailes démoniaques qui créent une ombre au-dessus du bateau
assez, assez imposante et assez effrayante, mais les elfes de la nuit sont concentrés sur ce qu'elles sont en train de faire. Et ils plongent sur une des embarcations. Je vais te demander d'ailleurs un jet de force, s'il te plaît. Les gobelins, ils ont jamais vu ça, ça va leur foutre une frousse. Et tu atterris au milieu de l'embarcation des gobelins en leur infligeant des dégâts avec ton aura d'immolation. Tu restais en fufu austral. Hein. Je suis désolé, je te fais répéter, mais j'ai un doute. Oui. Oui, ok, très bien. Là, tant qu'il n'y a personne sur le bateau, je suis en fufu pour le. Très bien. Je vais vous demander. Quand t'es sur le bateau, il y avait le chef là. C'est vrai que tu m'as pas précisé l'embarcation sur laquelle tu voulais aller, mais si tu veux être sur l'embarcation avec le chef, il n'y a pas de souci, oui. À la base, mon but était de voler et de, en gros, faire une espèce de plongée directe sur le bateau pour essayer soit de buter quelqu'un, soit de faire couler le bateau, quoi. C'est pour ça que piqué diagonale. c'est pour ça que je t'ai fait Oui, faire. c'est ça, en piqué diagonale. C'est pour ça que je t'ai fait faire un jet de force et que selon le résultat, j'aurais mis un effet de ce genre si le jet aurait été réussi. Ok, bah à la base, donc moi j'étais parti, parce que j'étais déjà monté en haut de ma vigie quand il a décidé de tirer sur le chef directement, j'étais parti pour aller sur le ok. bateau du chef. Il n'y a aucun problème. Du coup, Pour être honnête. Ok, parfait. Du coup, je vais vous demander à tous les trois, s'il vous plaît, un jet d'initiative. Oh, mais poussez-vous des, je vois rien. Ah. Non, mais je suis une patate, hein. Oui. Oui. Du coup, l'initiative, c'est. Au-dessus de tes jets d'attaque. J'ai d'attaque, le Ah, purée, premier. c'est le premier, oh là. Vous suivez, c'est ce qu'on appelle se suivre. Hop. Du coup, ça sera Mendawal, Dante, Austral, le chef et ensuite les gobelins. Mendawal, je t'écoute. Donc là, ils sont à 10. Alors, petite précision. Là, l'action, ça comprend uniquement des sorts à moi ou ça compte comme une action le fait de donner des ordres aux. On peut en effet faire les choses comme ça. Non, ça sera une action bonus de donner les ordres. Je t'autorise de faire une action toi et de pouvoir donner un ordre si tu le souhaites. Sachant que de toute façon, elles n'écouteront que tes ordres à toi. Elles ne prendront pas en considération ce qui peut être dit à côté. Et ben là, je caste un éclair sur le chef. Ok, très bien. Hop. Eh ben, écoute, vas-y. Oh là là. Cible critique, allez hop. Oh là 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 là. Je rajoute des points. Bah voilà, tu t'es énervé. En fait, je vais rajouter un effet à ton éclair, puisque ton éclair qui a été casté avec tant de maîtrise a eu un effet de rebond, un peu comme une chaîne d'éclairs, et a frappé les autres gobelins qui se trouvaient aux alentours. Tac. Ah oui, c'est plutôt une belle frappe. T'as rarement fait autant. Ah bah... Non, finalement, il n'y a pas de problème avec les dés. Impeccable. Excusez-moi, je me suis trompé. Tac, je vais rajouter quelques-uns, histoire de... Hop, très bien. Dante, je t'écoute. Du coup, là, je les vois un peu mal en point ou pas spécialement? Ah oui, tu vois littéralement un éclair qui a frappé cette espèce de chef et qui a rebondi sur les autres, donc ils sont un peu sonnés, quoi. Là, ils se reprennent encore les dégâts de ma Nova du Chaos qui durent 2 tours. Tout à fait. De ton aura d'immolation, ils vont tout à fait se les prendre. Il n'y a pas de souci. Oui. Très bien. Et ben moi je vais balancer une frappe du chaos sur le chef. Frappe of the Chaos. Ok, très bien. Et c'est réussi. Et c'est... Pouah, dis donc.
Ça rigole pas, hein. Vrai. Austral, petit chat, c'est à toi. Oui. Il est Bah, toujours pas mort, c'est-à-dire- l'autre. Oh, putain, est-ce qu'il a pris dans la gueule? C'est-à-dire que je me rends pas bien compte de ce que j'ai à mon. Est-ce que je peux dire sur une embarcation? Tu as en face de toi 4 embarcations. Les 4 sont. Il y en a 3 enflammées. Une sur laquelle il y a le chef, où il y a, où il y a Dante qui distribue des bourre-pifs à tout va. Oui. Et les autres embarcations qui ont reçu des flèches enflammées, qui commencent à prendre feu et où les gobelins s'approchent de plus en plus du bateau pour essayer de l'aborder. Du Les coup, flammes qu'il y a partout, étant donné qu'il y a de la poudre et des flingues et tout, ça risque pas de leur faire péter les embarcations là? Il n'y a pas de baril ou quoi que ce soit sur les embarcations sur lesquelles ils ils ont sont. des poulets. Le chef, il a un flingue avec des trucs, hein, ça se voit. Hein. Il a un flingue sur lui, mais il n'y a pas de poudre en fait sur l'embarcation où il se trouve. Mhm. Et de toute façon, ton embarcation, les elfes de la nuit ont bien pris en considération ce qu'avait dit Mendawal. Il n'y a pas de flèche qui a été tirée sur l'embarcation où tu te trouves. Ah oui, ah oui. Donc là, pour l'instant, tout ce que j'ai comme chose, c'est d'attendre qu'ils grimpent en fait sur le bateau. S'ils atteignent le bateau, oui, mais après, libre à toi de faire autre chose. Donc là, Dante, il est sur le bateau où il y a le chef. Le seul qui n'est pas en feu. Ok? Ça. Les 3 autres sont en train de couler, il y a le feu, ils peuvent avoir le temps d'atteindre le bateau. En tout cas, même si l'embarcation coule, les gobelins ont l'air d'être assez motivés pour nager jusqu'à votre bateau pour essayer de l'aborder. Bon, je tente un coup de bluff. Je me défufu. J'ai le poulet dans les mains. Ah, Je menace la gorge. Poulet d'une grosse griffe. Et je crie à l'autre moche, là, comme quoi j'ai son poulet. Et que s'il rappelle pas ses gobelins, va y avoir de la cuisse à manger ce soir. C'est très très drôle. C'est très très drôle, ça me plaît énormément. Je vais te demander. Bougez pas, ou on bute le roi. Je vais te demander un jet de mentir convaincre, mais je vais te rajouter un bonus. Hop. Vas-y, je te laisse ton jet de mentir convaincre. C'est pas ouf. Hein. Ah si. Ouais, parce que je t'ai mis un bonus. Ah oui. Austral saisit la poule et crie sur le pont en direction du chef qu'elle va l'exécuter. Je vais tirer une tête dans la balle à la main. Je vais tirer une balle dans la main. J'ai raté la... Monsieur Polochon. c'est vachement plus drôle comme ça. Hein. Je dirais une tête dans la balle à la main, j'aime bien. Et donc tu cries ça. Et le chef il dit mon petit poulet, ne faites pas de mal à mon poulet. J'appuie la griffe sur la gorge. Rappelle tes troupes. Et l'autre fait... C'est exactement ça. Non, vous n'oserez pas faire mal à mon poulet. Je refuse de croire que vous ferez mal à mon poulet. Et Je me change en ours. ok. Donc tu fais tes points de PA. Oui. Et j'ouvre une gueule géante prête à engloutir le poulet. Mon, Genre la tête, elle est dans ma gueule là. mon bébé poulet. Je vais lancer un truc. Hop. Et il dit à ses gobelins il hurle à ses gobelins de stop. Et stop. Elle serait capable de manger mon petit poulet. Faites demi-tour. Rendez-moi mon poulet maintenant. Les gobelins qui commencent à nager en direction de l'île. Et ben je recrache le poulet dans l'eau. Le chef des gobelins te regarde, Dante, en disant c'est bon, je récupère mon poulet et vous nous fichez la paix maintenant. Là, je Ah, gueule donne au. tout ce que tu Pardon. as.
Sinon, je te tranche les 2 mains en plus de la tête du poulet. Comment ça, c'est ce que j'ai? Mais c'est tout ce que j'ai de plus précieux, c'est mes poulets. Et le poulet Qu'est-ce que d'ailleurs. t'as sur toi là? Tes armes, tout, donne-moi tout là, tu vas finir à poil, vieux. Il s'exécute, donc il met son arme à feu. Alors ça, c'est mon lance-poulet 2000. Donc il te le donne. Il pose un peu les quelques pièces et quelques trucs qu'il a sur lui et il pose par-dessus une télécommande. Elle sert à quoi ta télécommande? Non, mais c'est rien. Austral, rechoppe le poulet. Non, d'accord. C'est pour un truc que j'ai construit sur mon île. Bah, tu vas nous y emmener, puis tu vas dire à tes copains d'être gentils, nous on garde le poulet en attendant. Entre-temps, j'ai remis une grosse papate sur la queue du poulet. Qui essaye d'avancer, mais qui ne peut pas. Non, mais c'est le truc que j'ai construit. Si vous appuyez sur le bouton, il viendra à vous. Il n'y a pas de souci. Mais C'est quoi? c'est un poulet que j'ai inventé. Donc là, Ça je lui m'assois, sert je à prends quoi, le... ce poulet? je prends le poulet dans mes mains et je commence à le caresser en regardant le gobelin. Gentil petit. Gentil petit. T'es un malade, toi. Hein. Pardon, excusez-nous. Poulet, ouais. Poulet, ouais. Non, mais vous y connaissez rien. Je suis sûr en mécanique. Vous saurez pas quoi en faire. À la limite, vous prenez tout ça, Ah. vous acceptez. J'entends ce qu'ils disent ou Ah pas oui, complètement. Oui. Et on a un ingénieur dans l'équipe. Fais péter la télécommande. Allez, fais péter la commande et donne-nous tout le tissu qu'on peut trouver là aussi, qu'on répare le voile que vous avez brûlé là. Bon, bah, je vais dire à Méga de vous ramener ce qu'on a alors. Mais sans rancune, hein. On verra. Vous nous laissez De toute manière, tu restes avec nous, tu passes l'information, tu restes avec nous et puis ils reviennent avec tout ce qu'il faut. Bon, ouais, il crie à ses gars d'aller chercher tout ce qu'il faut. Ramenez donc un peu de bois aussi. Et vous voyez les gobelins revenir un peu misérables avec ce qu'il faut en tissu, et un peu de bois en effet pour réparer les quelques trous que les poules ont pu faire au moment où elles étaient projetées contre la coque. Et le chef continue à dire c'est bon là, on est quitte, vous pouvez me rendre mon poulet maintenant et vous pouvez me laisser aussi. Je regarde. Je vais d'abord en profiter pour appuyer sur la télécommande parce que s'il vient, il vient au niveau de la télécommande. Donc je suis avec lui. Donc s'il y a un danger, il va m'empêcher d'appuyer sur le bouton. C'est un peu le réflexe qu'il a d'ailleurs. Il te voit. Vous êtes sûr de faire ça? Parce que c'est un prototype en fait. C'est un prototype de quoi? De poulet. Oui, de poulet quoi? Qu'est-ce qu'il fait ce poulet pour être un prototype? C'est un poulet mécanique que je comptais me servir pour attaquer les bateaux. Vous êtes toujours dans la barque là? Ah, tout à fait, oui. Bah oui. Ouais. Et Oui. parce que là j'ai une lueur, tout d'un coup, parce que c'est moi l'ingénieur du coup. Oui. Et là je crie à Dante de montrer la télécommande. Il est assez prêt pour que je lui envoie sans risque ou pas? Non, pas me l'envoyer. Non, pas me l'envoyer. Parce que Ça va demander un lancer jet des de dés. malheureux, elle retombe, ça appuie sur le bouton. Mais juste de montrer la télécommande à quoi elle ressemble. Donc Coup, je c'est pose celui un que j'ai dans les mains, il glaive m'a pété la gueule. délicatement sous la je pose un glaive délicatement sous la gorge du gobelin et je montre la télécommande avec l'autre main. Est-ce que je peux, avec un lancer de dés, à peu près avoir une idée de quel engin ça peut attirer? Un jet d'intelligence, s'il te plaît. Intelligence. Oh À bah côté. je vais me le barrer. On va bien. Tu reconnais assez aisément cette télécommande. C'est complètement une télécommande qui permet d'activer certainement une unité robotique
qui se trouve dans une certaine portée. Si le gobelin a réagi comme ça au moment où Dante allait appuyer, c'est que vous êtes à portée d'activation. Et bah là, du coup, je transmets l'information à Dante. Ça va appeler un mecha, mais je sais pas, je peux pas dire un si. poulet, mecha. Je te le dis, hein. Après, Oui, je sais pas quoi. mais du coup, s'il a un peu peur, enfin, c'est que. C'est il y a parce de que grandes c'est chances un que ce soit prototype. Il y a de grandes chances que ce soit un poulet explosif. Et là, j'ai peur pour toi ou pour le bateau, parce que je sais pas s'il va venir à la télécommande ou, par exemple, sur une cible ou un espèce de marqueur comme le poulet qu'on a sur le bateau. Quoi du gobelin que j'en face de moi, à votre avis? Hein? Je fais quoi du gobelin? Euh... Je regarde, bah, je vous pose la question en le regardant lui d'un air menaçant. déjà, avant de le buter, demande-lui pourquoi il nous envoie un poulet qu'il veut venir récupérer après. C'est vrai que Parce c'est que pas là, faux. pour moi, je dis, il est un peu con, le gars. Alors, je pousse un peu plus le glaive sur sa gorge et je lui dis, t'as entendu la question? J'aime mes poulets, je les aime tous, mais un poulet qui a résisté à une attaque sur un bateau, c'est forcément un poulet d'exception. Je vais en faire quelque chose de grand. De notre gueule, tu veux te prendre un coup de glaive et un éclair en même temps? C'est l'arme absolue et je veux créer les poules de feu pour attaquer les bateaux. J'ai presque réussi. J'avais pas prévu que vous soyez aussi rotor sur ce bateau. Bah là, je regarde Dante et je fais bah moi je serai à ta place, je finirai le geste. Ouais, moi je me suis attaché au poulet, j'ai bien envie de l'adopter. Non, Ah, mais mais j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Alors après, j'ai déjà une créature à nourrir. Tous les bateaux qui passent comme ça, tu veux les détruire? On n'a pas envie de ça en fait, nous. Ah non, pas les détruire, récupérer ce qu'il y a dedans Bah, tu et veux les ensuite piller, repartir. t'as voulu nous voler, puis non, mais tu vas pas t'en sortir comme ça, pieux. Et si vous me piquez ma poule de luxe et mon fusil, de toute façon, je vais être un peu coincé là. Hein. Il a un nom, ton poulet? Je n'ai pas encore trouvé de nom parce que d'habitude, Voilà, j'ai pas le temps de m'attacher. Le poulet, pardon, je me souviens plus. C'est un vrai animal ou c'est Oui, un c'est un mecha? Ouais, c'est un vrai. C'est ce que je peux invoquer avec la télécommande là, mais on n'est pas sûr de l'effet quoi. Ouais. Ouais, moi je trouve que ça pue. Il y a la capitaine qui vient de voir Austral et dit Dame Austral, on a réussi à remettre les voiles en place. On attend juste de savoir quelle est la suite des événements. Bah, ça dépend pas de moi. Je vais vous demander de patienter encore un peu. Bon. Là du coup, bah, excuse-moi Dante. Non, je t'en prie. Là je me tourne vers le capitaine. Et je lui demande c'est quoi les us et coutumes envers les axes de pierre à trier dans le coin? Ah, ça dépend. La plupart du temps, on les laisse rarement en liberté. On les capture. Mais là, ils me font plus pitié qu'autre chose, en fait. Elles me font plus pitié qu'autre chose, ces créatures. Okay. Je sais pas si c'est à leur coup d'essai, mais... ils nous ont attaqué avec des poules, quoi. Le gobelin est vil, il est peut-être débile, mais... Je vous entends, hein. Oui, bah tu peux avec les oreilles que t'as. Va donc, Etoren. Je regarde quand même Daoul avec un regard un peu genre ouais bah mollo sur les oreilles. Respecte les grandes oreilles. Dante, tu entends un murmure qui passe juste à côté de toi. T'entends une voix féminine qui passe vraiment, mais qui comme un souffle qui passe juste à côté de toi. Bon, on a assez perdu de temps. Et tu vois une dague qui transperce le gobelin. Et tu le vois avec un regard un peu surpris. Et il finit par s'écrouler. Et tu vois la silhouette de l'humaine qui apparaît derrière lui avec sa dague ensanglantée. Je l'avais oublié celle-là, dis donc. Bon bah, bien joué du coup. Bien joué à vous, mais je pense ça simplifie le truc. Hein. Je pense qu'on a perdu assez de temps comme ça. Mais merci Moi je pose le poulet devant moi. J'ai oublié le nom que j'y ai donné.
Tu lui as donné un nom? J'avais pas entendu. Non, pas au poulet, à mon petit sage. Fable. Voilà, et ben je pose le poulet devant, Ok. lui faisant comprendre que c'est son nouveau copain. Il lèche comme ça toute la longueur. Ouais, du coup, je reviens sur le bateau d'un saut élégant. Gracieux. Du coup, Dante remonte sur le bateau, l'humaine également, et les gobelins repartent avec le cadavre de leur chef, assez pitoyable et un peu miséreux suite à cet échec cuisant, et en plus suite à la perte de leur chef. J'ai récupéré l'argent aussi. Hein. Ah oui, évidemment. T'as bien fait. J'ai récupéré combien du coup? Hop, allez, je vais lancer un petit dé et je vais te dire ça. 7 pièces d'or. Je te laisserai les ajouter du coup sur ta fiche de personnage. Hop, tu as gardé la télécommande évidemment aussi avec toi. Oui, pour le ramener à Mandawal. Très bien. Tu lui donnes du coup? Ben, je lui confie pour qu'il l'observe un peu plus au cas où. Alors moi, quand on me donne des appareils électroniques, En général, je m'assois dans un coin pour les observer. il peut se passer n'importe quoi autour de moi, je m'assois et je regarde. De toute façon, tu verras rien de bien plus que tu as vu. C'est de l'ingénierie Goblin, clairement. Et au vu de ce que tu avais vu tout à l'heure, ça confirme juste qu'en effet, en appuyant sur ce magnifique gros bouton rouge unique de cette télécommande, ça activera quelque chose qui se trouve à proximité. Est-ce que s'il l'observe un peu plus, enfin, je lui demande, est-ce qu'il peut savoir si le champ de portée de la télécommande est énorme ou s'il a vraiment une courte portée quand même? Parce que je me dis que on sait jamais, dans une situation où on est dans la merde, on confie une manette à quelqu'un, il appelle un poulet, ça explose sur la gueule pendant qu'on est parti, c'est pas plus mal quoi, tu vois. Bah je pensais à un truc dans ce genre là, tu vois, je me dis putain un jour si on est dans la merde, bon les gars on appuie sur le bouton pour voir ce que ça fait. Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît, à nouveau. Moi? Non, Mandawal. Ah oui. Tu, Oh, mais rem- quelle intelligence, c'est tu... top. tu remarques que l'antenne qu'il y a sur la télécommande, tu peux l'allonger. Donc c'est-à-dire que la portée peut être augmentée. Donc Mais genre j'ai pas d'échelle, tu te rends pas j'ai compte à pas quel d'échelle de point. distance. Tu te rends pas compte à quel point, quelle portée ça peut avoir, mais en tout cas, il y a moyen que ça soit beaucoup plus grand que ce que tu pensais au début, à se limiter du bateau à l'île où vous êtes, quoi. Ça se tente. Ça Bah peut là devenir une arme de bâtard. bah voilà je demande à mes mates est-ce que vous pensez, est-ce que vous voulez qu'on la, enfin est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de la garder pour éventuellement une période, enfin une situation un peu désespérée? Je vous cache pas que j'ai Situation décroché. désespérée ou pour lâcher, l'offrir à quelqu'un qu'on n'aime pas forcément, tu vois. Comme ça, il appuie dessus. Je vous dis, la poule, elle arrive dessus, elle peut péter. Ah oui. C'est gobelin. Et si j'ai bien compris, les gobelins, ça marche pas c'est toujours un petit leur. peu non, des ça fils marche de pas pute. toujours. Ça peut te péter à la gueule n'importe Que quel même moment. lui, il avait pas l'air sûr, hein. Donc, je connais pas beaucoup votre monde, mais ils m'ont pas rassuré, les gobelins. Le capitaine est revenu te voir, un dame austral, en disant c'est bon, on peut repartir, du coup. Mais attends, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, j'ai pas suivi. Bah Vous la on gardez, regarde, ou pas on garde, ouais on garde la télécommande. Oui, la garder, ok. Et ben, Oui. prenons tout le temps si tout est réglé, qu'il y a plein, que. Et puis ça se trouve, bon il y aura peut-être un expert en ingénierie Goblin à Hurlevent qui pourra peut-être nous en dire un peu plus. On sait jamais. C'est vrai. Du coup, le chemin va continuer jusqu'à Hurlevent. À nouveau aussi calme que la première partie du voyage, pour le coup. L'humaine qui est à bord, donc cette fameuse Lily Payton, reste
aussi stoïque qu'elle l'a été, aussi calme, stoïque et peu bavarde qu'elle l'a été lors de la première partie du voyage. Et vous commencez à arriver au port de Hurlevent, le fameux port de Hurlevent. Bon, ça m'ennuyait avec le port. Ah, le port du Hurlevent, ça fait... Et le bateau commence à arriver à quai. Et la première chose qui vous choque quand vous arrivez, c'est que le ponton est rempli de soldats de l'Alliance et de mages de l'Alliance. Le ponton spécialement de Darnassus? Le ponton, là où vous allez accoster, et ouais. y a énormément de soldats et de mages qui sont ceux qui sont là. Et le bateau se met à quai. J'allais dire la planche qui permet de débarquer, désolé, j'ai pas les termes techniques, mais ce qui vous permet d'accoster est mis en place. La rampe. Et vous voyez un peloton de soldats de l'Alliance qui monte sur le bateau et qui... On n'a pas le temps de dire ouf, quoi. Ça va. C'est aussi qu'avant, j'ai essayé de trouver un tissu pour me rhabiller le dos que j'ai déchiré, hein, quand même. Sur le bateau, là, les restes, tout ça. Il y avait de quoi faire. Est-ce que les mages, c'est genre Kirinta ou c'est des nains? C'est des mages d'Hurlevent. Ils n'ont pas les attributs du Kirin Tor. Ok. Au milieu des soldats, il y a un espèce de... pas de noble, mais un mec habillé de manière un peu moins militaire que les autres, et qui sort un rouleau devant lui, et il se racle un peu la gorge, et il finit par dire, en parlant très fort, « Tous les passagers sur ce bateau doivent être emprisonnés sous ordre du roi Varian Vrim !»